Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous donner un petit peu de méthodologie sur l'élaboration de vos bases en guerre sans AVP. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que moi j'essaye de mettre en place quand je réfléchis à la composition de ma base. J'aime bien les bases larges parce que ça permet de prendre beaucoup de temps à l'ennemi pour parcourir tout le terrain. On a vu dans le premier tuto qu'il fallait protéger 3 ou 4 coins afin d'être efficace. Donc moi généralement je commence toujours par faire des petits groupes de tourelles dans chaque angle. Voilà, j'ai décidé de les espacer par 3 cases parce qu'en fait ça me permet d'éviter de s'en faire bousiller trop à l'aviation d'un coup. Voilà, donc vous répétez ça à peu près sur tous les 3 coins, les 3 premiers coins qu'on va couvrir. Alors j'utilise beaucoup les mortiers en second plan, les mitraillettes en premier plan. Voilà, après vous faites votre popote avec votre arsenal que vous avez vous disponible, parce qu'on a pas tous les mêmes tourelles. Voilà pour les 3 premiers angles. Donc moi j'espace mes tourelles avec des petits murs, mais vous pouvez aussi mettre des bâtiments de ressources ou autres. L'idée c'est de garder les 3. Comme ça il faut 2 avions pour une seule tourelle et ça change un peu la donne. Voilà, donc les 3 coins sont protégés par les petits lots de tourelles et je vais protéger le 4e coin avec mon CE. Donc le CE va me demander aussi de le couvrir avec des boucliers et personnellement j'aime bien entourer mes boucliers de murs pour éviter les itoriens. Bon, je sais qu'il y a toujours d'autres moyens de faire tomber des boucliers, mais je me dis que c'est toujours ça de prix, donc je vais faire des murs fermés au niveau de mon CE et de mes boubous pour protéger un peu plus tout ça. Toujours sous mes 3 boucliers, je vais placer ma sentinelle. J'aime bien qu'elle soit collée à mon CE parce que ça la rend plus compliquée à faire sortir. Si on déclenche l'un, on déclenche l'autre. Là, on le voit bien avec les cercles. Donc voilà, c'est une position que moi j'aime bien. Elle est bien enterrée et elle sera peu accessible. Pour défendre mes boucliers, je vais mettre des roquettes. Donc l'avantage, c'est que j'ai utilisé aucune roquette jusqu'à maintenant. Donc je vais pouvoir mettre toutes mes roquettes pour défendre mes 3 boucliers. L'idée c'est vraiment d'éviter ce TBTT Elite qui fait vraiment beaucoup de dommages. Donc je vais mettre le plus de tourelles roquettes à proximité des boucliers, donc une portée de 10, donc vraiment à ras des boucliers. Et je vais reproduire la même chose sur l'angle sud. Donc une fois mon CE protégé, je vais placer mon QG. Moi j'aime bien l'excentrer un petit peu, pas le mettre tout à fait au centre, ça implique un sens de circulation pour l'ennemi. Je le protège avec ce qui me reste, donc un bouclier sous lequel je peux protéger mon DDKO et sous lequel je peux aussi glisser ma Strix. Pour les bâtiments restants, moi j'ai décidé de prendre les 2 dernières tourelles pour protéger mon CE, donc ça m'implique que je dois recaler mes boucliers, mes roquettes et mon DDK et mon CE. Donc voilà, c'est pas grand chose, c'est de l'ajustement, ça se passe régulièrement au fur et à mesure que vous construisez la base. De toute façon, vous êtes bien obligé de bouger les éléments. Donc maintenant on a une belle base de défense, tous nos bâtiments défensifs sont placés, CE, DDK, au bouclier, Strix et j'en passe. Il restera les trappes que nous ferons à la fin. Le CE me semble plutôt bien protégé et on va pouvoir attaquer les bâtiments de ressources.